à tous, c'est Amivi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens enfin pour une nouvelle vidéo où je parle les gars. Putain, ça fait super longtemps que je vous ai pas parlé. Je vous ai même pas dit bonne année, bonne année. On est en avril, wouhou, super. Écoutez, je suis vraiment désolée. Il y a eu un long moment sans vidéo. Voilà, le moral n'était pas là, mais c'est bon, on est là, on est bien vivant, tout va bien, donc continuons à vivre les gars. Pour celles qui ne savent pas, je le dis là parce que voilà, comme ça c'est lancé, peut-être qu'il y en a qui me suivent que sur YouTube, donc qui ne savent pas, qui me suivent pas sur Instagram, donc Instagram je l'ai dit. Mon mari et moi nous sommes séparés, donc nous divorçons et voilà, et donc d'où ma petite période sans vidéo où j'avais pas envie en fait. C'est pas que j'étais hyper triste ou quoi que ce soit, c'est juste que j'avais pas envie de filmer, j'avais pas envie... Voilà, j'avais pas envie. Voilà, mais en tout cas, sachez que tout va bien, ça se passe très bien. On n'est pas du tout en froid, on s'entend bien, il n'y a pas de souci pour, voilà, pour la petite parenthèse. Et sinon, bah écoutez, je reviens pour un tuto avec Fenty Beauty parce que il y avait les nouveautés rouges à lèvres qui sont sorties, les poudres, les anti-cernes et tout ça. Donc je m'étais dit autant faire vraiment une vidéo complète avec un tuto make-up. Et voilà, donc ça va suivre juste après, j'espère qu'elle va vous plaire la vidéo. Moi j'adore ce make-up, bon c'est un make-up assez fort, hein, c'est intense. Là le rouge à lèvres est foncé, mais j'ai essayé avec d'autres teintes, vous verrez, des teintes super flashy, super sympas pour le printemps et pour l'été. En tout cas, moi j'adore, je vous laisse suivre les explications, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très vite pour la suite. On va commencer tout de suite par le fond de teint. Ce fond de teint fait partie vraiment de mes préférés depuis qu'il est sorti. J'aime beaucoup sa texture, c'est très liquide. Vous l'appliquez facilement, ça ne sèche pas hyper vite donc c'est facile d'application, d'étaler et tout ça. Il a un rendu, un fini mat en fait qui me plaît beaucoup, c'est pas gras. C'est très agréable et bien évidemment vous avez plein de teintes, donc là c'est juste trop top, autant pour les peaux très blanches que pour les peaux très noires. Donc voilà, vous avez je sais plus 44 teintes ou un truc comme ça. On va l'appliquer avec la petite éponge de la marque aussi, donc elle est plate ici, plate sur le côté aussi. Ce qui est dommage je trouve dans cette éponge c'est qu'elle est beige, donc le fait qu'elle soit beige, bah ça fait direct super crade très rapidement pour l'éponge, donc ça c'est dommage. Je le mets sur l'ensemble du visage en tapotant. Là ma teinte c'est la 290, donc c'est ma teinte d'hiver on va dire. Elle est vraiment exactement pareille que ma couleur de peau, vous voyez, il n'y a pas de différence, donc je peux m'arrêter ici sans problème, sans que ça fasse une démarcation. Donc ça c'est important quand vous choisissez votre fond de teint. Sur le front, je vais l'étaler au lieu de tapoter, parce que j'aime pas avoir trop de fond de teint sur le front. Ensuite on passe à la correction des cernes, des taches, des boutons, ce genre de choses là. Et au tout début ils ont sorti ce produit là, donc qui était spécial pour faire le contouring et en même temps pour l'utiliser pour les cernes. Donc ce sont des sticks en fait comme ceci, donc là c'est un stick clair que vous pouvez utiliser pour faire vos lumières, vos cernes et tout, mais moi je n'aime pas. Voilà, c'est vraiment le produit que je n'aime pas dans cette marque là. C'est trop sec, c'est beaucoup trop sec pour faire ces lumières et faire ces cernes je trouve. Pour faire les contours foncés c'est pas gênant, mais vraiment pour faire pour utiliser sur les yeux et tout ça je trouve que c'est beaucoup trop sec, donc non, pas ça. Par contre ils nous ont sorti des fonds de teint en stick crème et là, oui, je suis trop contente. Je vais avoir une teinte qui va pouvoir cacher mon cerne et une autre teinte un peu plus claire pour faire mes lumières. Donc c'est parti. Donc c'est un petit embout mousse hein, bien évidemment. Je vais l'appliquer sur la zone de mes cernes. Ils sont assez épais et je vais utiliser la petite éponge, une mini éponge pour justement travailler ce genre de choses là. Et je vais prendre le clair, c'est le 230 pour faire mes lumières. Crème. Maintenant on va passer à la poudre. Et donc ils ont sorti des poudres. Des poudres libres comme celle-ci. Alors je n'ai pas de poudre claire pour faire mes lumières, donc je vais utiliser une autre marque, désolée. Mais on m'a renvoyé que des poudres soit de ma couleur de peau ou soit un peu trop foncé, donc je pourrais pas travailler mes lumières et moi il faut absolument que je mette du clair ici, je mets pas la même couleur de poudre à chaque fois. Donc pour mes lumières, mes clairs, je vais utiliser la marque Jacobs qui est très très bien, je l'adore. Vous en avez plein hein, des poudres de ce genre là, vous en avez chez
Huda Beauty, vous en avez chez Tarte aussi, donc Tarte vient d'arriver en France, donc c'est juste trop cool. Et ils ont une poudre aussi translucide qui est très bien. Je vous ai pas montré, il y a des pinceaux aussi, moi j'ai que ces trois là, et aussi celui-ci j'avais oublié, le petit kabuki. Donc vous avez un pinceau à fond de teint, comme ceci, il me semble que c'est un pinceau à fond de teint. Hein. Ils sont super doux, c'est synthétique, mais c'est vraiment d'une douceur de ouf. Ils sont très jolis aussi, qualitatifs. Et un pinceau à poudre, et un pinceau un peu plus petit, plus pour travailler je pense l'anti-cerne, ou alors pour poser un peu sa poudre, mais c'est très petit quand même pour poser la poudre à ce niveau là. Mais pour travailler l'anti-cerne, c'est ce genre de pinceau là. Vous avez le petit kabuki, elle utilise beaucoup pour mettre donc l'highlighter. Donc je vais mettre ma poudre. Moi ma couleur de poudre qui est très bien pour moi c'est la Honey. Donc la voici, le packaging est toujours super joli. C'est la poudre très légère. Le seul petit bémol que je peux donner à cette poudre là, c'est que c'est parfumé. Donc voilà, c'est vraiment dommage je trouve. C'est comme Huda Beauty, ils ont parfumé leur poudre, je sais pas pourquoi. Et il y a plein de gens qui sont allergiques quoi, au parfum ou trucs comme ça, donc c'est vraiment dommage. Je vais pas utiliser le pinceau poudre, je le trouve trop petit moi pour le mettre sur mon visage, j'aime pas. J'aime les gros pinceaux comme ça, donc j'ai utilisé mon pinceau habituel. Je le mets dans ma main et je le mets vraiment partout, sur toutes les zones que je n'ai pas poudrées. Et bien évidemment vous avez d'autres couleurs aussi, hein, des couleurs plus foncées et des couleurs plus claires. Vous aurez tous les liens en barre d'infos, je vous mets tous les liens hein, bien sûr, et vous pouvez les acheter chez Sephora. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils, me revoilà pour parler de la dernière palette de chez Fenty. Donc c'est la Moroccan Spice qui est très jolie, franchement très jolie. J'aime beaucoup les couleurs, le packaging est beau vu comme ça. Après, en fait ça me dérange un petit peu le fait que ça soit fait comme ça. J'ai l'impression que c'est des petites palettes de chez... c'est peut-être méchant ce que je veux dire mais... J'ai l'impression que c'est des petites palettes de chez Claire's ou trucs comme ça et ça me dérange. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me dérange dans les palettes. Mais après en termes de pigmentation, rien à voir bien évidemment. C'est une très bonne pigmentation, on a du mat, on a de l'irisé, on a des pailletés un petit peu. Et il y a autant des couleurs claires que des couleurs foncées, donc on peut vraiment tout faire avec cette palette. Faire des beaux smoky, des beaux dégradés sans problème quoi. Donc c'est parti, pour commencer je vais prendre mon gros pinceau blender et je prends ce petit orangé là et je vais le mettre dans la pliure de mon œil, mais vu que c'est un gros pinceau ça le met aussi sur ma paupière fixe et je l'étire vers l'extérieur. Ça sera en fait le fard qui sera vraiment en fond on va dire. On verra en fond dégradé. Je prends un pinceau plat, je prends la couleur la plus claire et je vais travailler sous mon sourcil pour faire une petite appel de lumière. Très léger. Ensuite je prends un pinceau un petit peu plus pointu et je vais travailler avec ces deux fards là pour le sombre, avec ce foncé, la bleu et ce gris. Donc je commence par le gris. Et je vais le mettre dans le coin interne et dans le coin externe de ma paupière mobile. Donc la paupière qui se ferme et qui s'ouvre. Et je travaille aussi un petit peu la pliure de mon œil, donc ma banane. Je le pose aussi dans le coin interne. Je prends un autre petit pinceau blender et je fonds mon gris dans mon orangé que j'ai mis juste avant. Je vais ensuite travailler mon ras de cils inférieur, donc je reprends mon petit orangé avec un pinceau un peu plus fin. Je vais le mettre en ras de cils inférieur. Hop. Assez grossièrement, j'aime bien le faire large moi. Ensuite on va travailler le bleu foncé comme je vous disais, donc celui-ci. Tac, il est un peu irisé celui-là par contre. Et je vais poser pareil que mon gris dans le coin externe de ma paupière mobile. Vous voyez, ça intensifie quand même le make-up. Je dégrade légèrement un peu sur ma paupière mobile, mais pas trop, je laisse vraiment un espace au milieu clair parce qu'on va rajouter une couleur après.
Et maintenant je vais travailler aussi mon ras de cils inférieur. Donc je reprends un petit pinceau fin et je fonce vraiment le ras de cils de mon œil. Et je fais ça moins large pour qu'il y ait vraiment la différence entre l'orange que j'avais mis juste avant. Je reprends mon gros pinceau blender et je reprends un petit peu de mon orangé là. Et je vais repasser légèrement dessus pour intensifier. Donc je voulais prendre le rose moi, il me plaît bien. Donc je vais mettre au doigt parce que ça va vraiment mieux fixer mon fard. Et ça va mieux faire ressortir le côté nacré en fait du fard. Donc je l'applique en déposant comme ça vers le bas. C'est vraiment de cette manière-là que vous allez pouvoir avoir la plus grosse intensité de votre fard à paupières, de la brillance du fard et tout. Je vais prendre celui-là aussi, qui a un petit reflet vert, jaune, enfin je sais pas trop, mais il est trop beau. Et je vais le rajouter par-dessus en plus. Ça va faire plus de brillance encore. On va passer aux highlighters parce que les highlighters sont juste top. Et je vais en mettre un peu dans le coin interne. Il y a ceux-là sont les premiers qui étaient sortis, qui sont magnifiques. Franchement, je les adore, les highlighters qu'elle a sortis. Ils sont très très beaux. Là, c'est un peu plus au mon nez. Là, c'est un peu plus champagne. On va avoir celui-là aussi qui est vraiment beaucoup plus foncé, qu'on peut utiliser pour le blush. Et je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec celui-là. J'ai oublié, il y a cette fameuse petite palette aussi d'highlighter qui se présente comme ça. Vous avez un miroir. Et vous avez plein de couleurs différentes. Donc il y a un blanc bleu, il y a un bleu, il y a plein de couleurs. Je vais peut-être utiliser celui-là, celui du milieu là en coin interne. Et je vais mettre aussi ces faux cils là. Donc c'est des tout nouveaux faux cils de chez Huda Beauty là, que je viens de recevoir. Donc c'est une collab avec Olivia et ils sont super jolis. Shorty, c'est les numéros 18. Ils sont vraiment très beaux. Pour les joues, je vais appliquer en blush celui-ci que j'adore, qui est très joli. Je vais mélanger les deux ensemble, hein. Je prends les deux, hop. Comme ça, c'est un côté vraiment, vous voyez, un peu nacré en même temps, c'est super joli. Je vais prendre un highlighter, celui-ci. Je n'ai pas filmé, je suis trop nulle, putain. J'ai parlé mais j'ai pas filmé, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Donc j'ai appliqué en highlighter, vous voyez, c'est juste trop beau. J'ai rajouté celui-ci, donc c'est le Hustle Baby, donc c'est celui-ci. Et c'est top, le rendu est super sympa, vraiment très joli. Et maintenant on va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, moi je suis une fan de leur liquide lipstick, donc les rouges à lèvres liquides mat qui sont sublimes, mais vraiment sublimes. J'en mets un très souvent, c'est celui-ci, c'est un rose assez naturel et il s'appelle Uncliffed. Je sais pas si ça se dit comme ça, pardon. Il est trop beau. Et donc là, ils ont sorti 3 nouvelles teintes qui sont magnifiques. Voilà les 3 teintes. Il y a un rose fuchsia, il y a un violet foncé et il y a un, on va dire, corail rose qui est très beau. Donc là, je sais pas trop lequel je vais mettre. Franchement, je sais pas. Je pense que je vais mettre les 3. On va voir le rendu de ce make-up avec les 3 couleurs. Comme ça, vous aurez le swatch des 3 couleurs. C'est vraiment des rouges à lèvres liquide mat qui ont une super texture. J'adore le rendu. Ça dessèche pas trop les lèvres, je trouve. Il est vraiment très bien. Et c'est très liquide. L'embout d'application est génial. Est vraiment particulier. Il est génial. Et voilà. Franchement, je peux dire que du bien de ce produit. C'est top. 하나 필요 없어 그냥 내게 예쁘다고 말해줘 Got the bling bling got the zing zing Don't worry I got the catching 내가 나타나기만 하면 모든 사람들은 다 얼어붙어 We pop the top 우린 달려도 휘날려 밤새 non-stop. Donc voilà, le tuto est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai fait un mini lookbook, vous avez vu à la fin, pour voir les 3 teintes, les 3 nouvelles teintes de rouge à lèvres. Moi j'adore, je sais pas lequel vous préférez, le 1, le 2, le 3, dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous aimeriez avoir comme vidéo, parce que sincèrement c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas fait
et je manque un peu d'inspiration, de nouveautés, de trucs comme ça. Donc aidez-moi, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas de lâcher les pouces pour cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à ma chaîne pour celles qui ne sont pas abonnées à ma chaîne. Voilà, ça fait toujours plaisir et on relance la machine. C'est parti, je vous embrasse très très fort. On se retrouve sur les réseaux sociaux comme d'hab. Suivez-moi sur Snapchat parce que c'est vrai qu'il y en a qui ne me suivent pas sur Snapchat. À chaque fois j'arrive pas à le dire. Mais je passe ma vie sur Snapchat malgré qu'il y a moins en moins de vues sur Snapchat, mais je sais pas, j'aime bien cette appli, j'aime bien et voilà, et je suis aussi sur Insta Story aussi, mais plus sur Snapchat au final. Donc je vous embrasse très fort, on se retrouve là-bas dès tout de suite, dès maintenant, et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Tell me all the things that you don't say, just want it honest. Tell me all the things that you don't say, that you get honest.